Ok, là maintenant on se retrouve, on veut faire un dépôt, et plutôt un dépôt, on veut apprendre comment on peut envoyer. Donc là j'ai copié l'adresse sur ce compte, mais j'ai deux comptes. J'avais un ancien compte dont j'ai fait la vérification avec la carte d'identité et le nouveau là sur lequel je suis actuellement, dont j'ai fait la vérification avec le permis et comment on dit le passeport. Voilà, donc je vais me rendre sur le compte en cliquant ici dans l'angle supérieur gauche sur le logo de profil. Une fois cliqué dessus, vous allez cliquer ici maintenant, voilà, pour changer de compte. Donc je clique dessus, mais avant d'aller là-bas, je peux soit envoyer la crypto, je veux le faire savoir comme ça, soit je peux faire le dépôt. Avant, c'est seulement avec l'adresse email. Les transactions internes, on le faisait avec les adresses email. Voilà. Mais les transactions externes, genre avec d'autres portefeuilles, c'est seulement l'adresse que j'ai déjà copiée pour le corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ici, tout de suite, pour faire la transaction interne, maintenant, ils ont changé les données. Donc pour faire la transaction, quelqu'un veut vous envoyer une crypto-monnaie, peu importe la crypto, sur votre portefeuille L-Bank. Et lui aussi, la L-Bank, il demande votre adresse. Vous venez juste, vous cliquez sur la petite icône là qui montre la copie, tout ça là, vous voyez. Donc vous cliquez dessus, tout simplement, on vous dit c'est copié. Voilà. Donc maintenant, je vais aller changer le compte et vous allez voir ce que je voulais vous dire. Donc je vais sur mon ancien compte, je clique dessus. C'est le premier qui n'est pas coché en tout cas. Donc je clique sur confirmer et je valide. Vous voyez, donc maintenant je suis connecté à mon compte là. Donc je viens ici maintenant, je retourne en arrière. Voilà, je suis sur l'accueil et je clique maintenant sur le portefeuille. Arrivé sur le portefeuille, je vais supprimer les histoires là-bas. Donc vous voyez, j'ai les corps ici. Vous voyez. Donc tout simplement, je clique sur corps. Une fois arrivé sur cette page-là, je vais cliquer sur retirer plutôt. Donc je clique sur retirer. On me demande le réseau, je clique sur le réseau corps. Voilà. Donc là, je suis sur la transaction externe. Donc ici, l'adresse que j'ai copiée. Je vais vous montrer. C'est celui-ci. C'est l'adresse-ci. L'adresse de corps. Donc je colle l'adresse là. Si je veux faire les transactions externes, ça. Donc là, si je crée tout, je vais retirer tout. Donc je clique sur tout. Sinon, je peux mettre le montant ici. Donc je clique sur tout, disant que je veux retirer les 13,74 quelque chose là. Donc, une fois que je clique sur tout, c'est plutôt combien je vais recevoir là-bas. C'est 12,74 quelque chose là. Donc on a enlevé un corps comme frais de gaz. C'est un corps qui va se prélever dedans comme frais de gaz. Ok. Donc, mais comme c'est deux portefeuilles centralisés qui sont de même nature, L-Bank, je veux faire la transaction interne. Donc, très simple, je vais cliquer ici, transfert interne. Voilà. Donc, je clique dessus. Et là, on va me montrer quelques informations. Je vous dis tout de suite, si vous n'avez jamais fait une opération sur la plateforme ou bien quand vous avez créé le compte, ça fait longtemps, vous avez déjà fait l'opération, mais ça a trop duré. Parce que j'ai déjà fait les transactions internes là. Ça a trop duré. Une fois que vous voulez commencer l'opération, il y a des messages de ce genre-là comme ça qui vous prévient de comment ça se passe et tout. Voilà, pour genre, vous mettre en garde. Pour la sécurité, quoi. Donc, vous pouvez le défiler. Voilà, vous voyez, il y a seulement que le nombre de messages, c'est 3. Donc, vous voyez les points qui se défilent là. Voilà, donc c'est 3 seulement. Donc, je peux cliquer sur retrait ou soit même au premier niveau là, comme ça, je clique sur annuler immédiatement. Ou ça, je vais le faire rabattre, quoi. Voilà. Donc, je clique sur annuler et ça se rabat. Donc, fini. Ici, maintenant, on me demande quoi? Je dois mettre l'idée. Donc, ici, je dois choisir si je veux retirer la crypto par le UID, soit par email ou soit numéro de téléphone. Donc, si vous avez déjà créé votre compte, vous avez fait la configuration. Avec le numéro de téléphone, toutes les transactions que vous voulez faire, vous allez faire la confirmation avec le numéro de téléphone. Donc, si vous bougez de votre pays d'origine et que vous êtes quelque part, vous n'allez pas pouvoir recevoir de message, vous êtes obligé d'utiliser une carte SIM là-bas ou changer le numéro de téléphone avant de pouvoir valider vos transactions. Mais si vous ne faites pas la configuration de numéro de téléphone, vous allez recevoir le code par email. Donc, c'est à cause de ça que moi je suis en train de changer le compte. Parce que parfois, le problème de réseau et de réception de ce code là par SMS peut vous empêcher ou bien vous tarder pour les transactions. Donc, c'est pourquoi moi j'ai créé un autre compte. Donc, je vais le laisser sans faire la configuration de numéro de téléphone et continuer à faire mes retraits en recevant le code de confirmation par boîte email. Vous voyez. Donc là, si je clique sur UID, utilisateur ID, voilà, c'est ça que j'avais copié de l'autre côté. Donc, je colle juste l'utilisateur ID là que j'avais copié. Vous voyez. Donc, si quelqu'un veut faire la transaction interne avec vous, vous pouvez copier le code là, lui envoyer. Vous pouvez lui envoyer votre adresse email. Et si vous avez déjà fait la configuration de numéro de téléphone, vous pouvez aussi cliquer là-bas, choisir le numéro de téléphone et puis coller le numéro de téléphone. Vous voyez un peu. Donc, ici maintenant, quand je clique sur tout, vous allez voir le même montant. Voilà. Le même montant qui se trouve ici, c'est ça que je vais recevoir aussi. Voilà.
C'est pourquoi parfois chez certains vendeurs de crypto, quand vous voulez acheter la crypto, ils font tout ce qu'il faut pour que vous créez le portefeuille, le compte sur le portefeuille qu'ils détiennent aussi. Parce qu'ils ne veulent pas utiliser de frais de gaz. Voilà. C'est l'avantage. Peu importe la crypto que vous voulez envoyer, la personne va recevoir la totalité, on ne va même pas vous couper de frais de gaz ici. C'est comme ça. Mais par rapport au portefeuille décentralisé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la possibilité de faire les transactions internes. C'est ça qui est plus avantageux. C'est pourquoi parfois quelqu'un va vous demander est-ce que vous avez Binance. Il va vous envoyer une crypto. Il va vous demander l'adresse email de Binance ou un truc comme ça. Au L-Bank, au KIC ou bien Gatio. Parce qu'il sait que si vous avez le même portefeuille avec lui, il ne va même pas dépenser de frais de gaz. Et ça va l'avantager quoi. Donc moi, tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est de cliquer sur retirer. Je clique sur confirmer. Ça va venir sur une page. Voilà. Donc là, comme j'ai fait la configuration de numéro de téléphone sur ce compte-là, je dois recevoir un code par SMS. Et après maintenant, je vais coller aussi mon Google Authenticator parce qu'arrivé à un moment donné, j'avais des problèmes avec le code. Je n'arrivais pas à recevoir le code. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre le Google Authenticator et pour couper tout court immédiatement? Parce que moi, je pensais que le Google Authenticator va enlever plutôt la vérification par SMS. Parce que là, je recevais mon code par email, mais quand j'ai fait la configuration de numéro de téléphone, pour email, c'est arrêté. Donc je pensais que pour Google Authenticator, je devais balayer pour SMS. Mais à ma grande surprise, les deux se présentent maintenant. Donc je clique sur envoyer et je patiente le temps qu'ils envoient. S'ils n'envoient pas et que les 60 secondes sont écoulées, je clique encore sur envoyer jusqu'à ce que je ne reçoive le code. Donc c'est après avoir reçu le code là que je vais écrire le code et aller copier mon code de Google Authenticator pour venir confirmer la transaction. Vous voyez les procédures. Voilà, j'ai reçu le code, c'est ça qui s'est affiché en haut. Donc je vais vérifier le code très bien. Voilà. 731 984. 731 984. Donc j'ai écrit 731 984. Et je retourne maintenant dans mon Google Authenticator pour copier le code. Donc je reviens tout de suite. Donc le code est déjà copié. Donc je clique sur coller. Et je clique sur confirmer. Voilà, on m'amène sur cette page. Donc je clique sur confirmer encore. Voilà, c'est bon. Donc pour certaines transactions, ça peut prendre un peu de temps ici. Et on va écrire annuler en bas. Je n'ai jamais essayé d'annuler en tout cas. Donc pour les transactions, faites l'effort de ne pas commettre des erreurs que vous allez annuler après ou un truc comme ça. Non, parce que les transactions de crypto-monnaie sont très rapides. L'argent va partir même avant que vous n'annulez. Donc ce que j'ai fait tout de suite, là, la transaction interne, c'est plus rapide que les transactions de, je ne sais pas, les autres réseaux. Vous voyez un peu. Donc là, j'ai fait le retrait immédiatement. Vous avez vu le message qui est arrivé. C'est le dollar déjà arrivé quoi. Vous voyez un peu. Donc là, je retourne en arrière. Le corps est déjà arrivé, tout simple. Je vais changer. Je vais cliquer sur Home, Profil. Je vais changer de compte pour aller vérifier si ma crypto est arrivée. Changer de compte, ça arrive ici. Je clique sur le second compte, confirmer. Je mets mon empreinte et hop, je suis déjà sur le nouveau compte. Donc là, je défile vers le bas. Je clique sur mon portefeuille et mes pièces de corps sont arrivées ici. Donc voilà tout. Vous savez comment maintenant on fait le retrait de crypto-monnaie et le dépôt. Donc on va passer à comment on peut faire un échange.